Lorsque j'ai commencé à faire des vidéos, j'avais le chic pour perdre du temps, mais vraiment beaucoup de temps. Et je parle pas forcément de cette tendance à être perfectionniste, à passer par exemple 40 minutes sur une animation de 2,5 secondes, une animation qu'au final personne ne remarquera. Non, en réalité, l'endroit où je perdais le plus de temps, c'était au niveau de toutes ces actions répétitives qui, prises individuellement, paraissent insignifiantes, mais mises bout à bout, c'est la raison qui va faire que l'on va perdre des heures, mais des vraies heures à chaque projet. Par exemple, ça peut être les cuts que l'on fait, ça peut être l'action de chercher un bon effet dans notre bibliothèque, ça peut être l'idée qu'on va refaire 10 fois la même animation alors qu'on aurait pu la sauvegarder et la réutiliser plus tard. Donc toutes ces tâches, quand on y réfléchit bien, elles ont un point commun, ce sont des tâches répétitives et systématiques, on va les faire à chaque projet. Et le problème, c'est que ça représente 80% du travail, alors qu'on pourrait facilement le réduire à 20%. Tiens, tenez, prenons l'exemple des cuts, parce qu'on fait tous des cuts lorsqu'on commence un projet. Un cut, disons, un cut normal, ça prend environ 3 secondes. Ce qui n'est pas beaucoup, ce qui a l'air insignifiant dit comme ça, mais des cuts, on en a plusieurs centaines à faire à chaque fois. Donc vous voyez bien où est le problème. Et récemment, et d'ailleurs c'est ce que j'essaye de faire sur cette chaîne, c'est de trouver des moyens un peu détournés pour gagner des temps sur toutes ces petites tâches parasites. L'idée finale, c'est de passer de cette situation à celle-ci, justement. Si tout d'un coup, je passe 1 seconde à faire des cuts plutôt que 3, c'est un gain de temps formidable. De la même manière, si au lieu de prendre 10, 15 secondes à chercher le bon effet dans ma bibliothèque, l'insérer sur le bon clip, etc., faire ça des dizaines de fois, si à chaque fois je pouvais passer uniquement 2 secondes, je signe où, dis-moi. Mais avec tout ça, il y a une dernière astuce que l'on n'a encore jamais vue, et pourtant, elle est là. Il s'agit sans doute de l'astuce la plus évidente, je m'en veux même de ne pas y avoir pensé plus tôt, parce qu'elle se situe juste ici, sur notre écran. Elle était sous nos yeux depuis le début, et j'ai jamais capté. Parce que oui, il existe un bouton sur DaVinci Resolve qui va ouvrir les portes à un nouveau monde. Et une fois qu'on le connaît, sky is the limit. C'est-à-dire, on va pouvoir faire à peu près tout ce que l'on souhaite, automatiser toutes nos tâches répétitives et, par la même occasion, gagner en productivité. Et en guise d'introduction, dans un instant, on va tenter d'automatiser le processus suivant. On va créer un projet sur DaVinci Resolve, on va prendre les clips et les mettre dans notre media pool, on va créer une timeline et on va insérer les clips directement sur la timeline. Tout ça de façon automatique. Donc passer d'un travail de 1 minute à un travail de 10 secondes. Avant d'attaquer directement au niveau de l'introduction de ce nouveau bouton, sachez que ce bouton n'est pas un bouton magique. Voilà, désolé de vous décevoir. Il y a bien une raison pour laquelle si peu de personnes l'utilisent et que si peu de personnes en parlent, c'est parce que c'est assez compliqué à mettre en place l'air de rien. Mais on va voir qu'il existe certains moyens pour prendre la barrière à l'entrée et la baisser quelque peu. Et ce bouton, c'est le Scripting Console. On le trouve directement en allant dans Workspace et en cliquant sur Console. Donc vous l'avez compris, l'astuce ultime pour gagner en productivité, c'est tout simplement de coder. Et c'est la raison pour laquelle la barrière à l'entrée est assez élevée, c'est-à-dire que même avec les IA, etc., qui facilitent grandement le travail, peut-être que vous ne savez pas coder. Et je le dis très sincèrement parce que moi non plus, je ne sais pas coder. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, pourtant, j'avais essayé d'approfondir le sujet il y a quelques années, donc j'ai quelques bases, mais disons que si le niveau 0 c'est 0 connaissance et que le niveau 1 c'est niveau débutant, moi je suis à peu près entre les deux. Voilà, je suis au niveau 0,5. Donc si votre niveau est 0, vous inquiétez pas, on va clarifier ça ensemble. Concrètement, cette console, elle sert à quoi et comment est-ce qu'on va l'utiliser? Cette console, elle va tout simplement réagir au code que l'on va insérer juste ici. C'est-à-dire qu'on va écrire un bout de code et ça va aboutir à une certaine action. Mais avant de taper la première ligne de code, il faut qu'on s'accorde sur le langage de programmation utilisé. Vous voyez qu'il y a 3 options, il y a Lua, il y a Python 2 et il y a Python 3. Lua, je ne connais pas du tout, il ne reste du coup plus que Python 2 ou Python 3. Et pour être honnête, je ne sais pas vraiment quelle serait la raison pour laquelle vous utiliseriez encore Python 2. Donc on va partir sur du Python 3 qui me semble plus logique. Commençons très simplement. Imaginons que je tape cette ligne de code. Resolve.openPageFusion. En tapant sur Entrée, j'aboutis directement à la page Fusion. Je peux refaire la même chose mais remplacer Fusion par Cut et j'arriverai sur la page Cut. Je peux remplacer Cut par Edit et je retournerai
sur la page Edit. Donc voici la fonction du code. C'est un code qui aboutit à une interaction très concrète sur DaVinci Resolve. Évidemment, ça implique qu'il y a certains prérequis à avoir, à commencer par installer Python. Il suffit simplement d'aller sur python.org/downloads et vous prenez la version la plus récente. Idéalement, vous aurez également besoin d'un éditeur de texte. Alors beaucoup de personnes parlent de Visual Studio Code. Personnellement, j'ai PyCharm, mais après, c'est une question de préférence. Mais revenons un instant sur la ligne de code que l'on a écrite. Comment est-ce qu'on peut savoir en amont que cette ligne de code permet d'ouvrir une page sur Fusion? Parce que ça, on n'a pas sorti de note, ça sort bien de quelque part. L'étape logique d'après, c'est donc de partir en quête de la documentation. La documentation, c'est une sorte d'immense dictionnaire qui permet de dire, voilà, telle commande sur DaVinci Resolve permet d'aboutir à telle action. Et là, mes amis, je ne savais pas où est-ce que j'allais mettre les pieds. J'ai trouvé 3 manières différentes d'explorer la documentation liée à l'API, liée au code sur DaVinci Resolve. La première, c'est sous un format PDF. Je vous mettrai le lien en description. Ça provient directement de Blackmagic Design, donc la société qui gère DaVinci Resolve. On ne peut pas faire plus officiel. Et c'est un guide très complet. Trop complet. Parce que ça fait approximativement 200 pages. Est-ce que je les ai lus? Non. Du coup, j'ai cherché une deuxième solution, plus accessible, peut-être un petit peu plus simple, et il se trouve qu'elle est disponible directement sur notre ordinateur. Si on revient sur DaVinci Resolve et qu'on va dans Help, Documentation et Developer, on aura normalement après l'opportunité de cliquer sur Scripting. Et dans Scripting, on aura un fichier README. Et si on l'ouvre, on aura accès à un résumé de l'API Scripting de DaVinci Resolve. Est-ce que c'est plus court? Oui. Est-ce que c'est plus simple? Non. C'est vraiment le bazar complet. Je n'y comprends rien du tout. Et si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas parce que j'ai trouvé une troisième façon, une troisième documentation qui est sans doute la plus condensée des 3. Je vous mettrai le lien en description également parce que c'est tout simplement un gars sur GitHub qui a pris ce fichier README et qui en a fait un contenu un petit peu plus digeste. Est-ce que pour autant je l'ai lu? Non. Parce que, encore une fois, je ne sais pas coder. On retombe toujours sur le même problème. Et c'est là, au grand merci, que j'ai trouvé la solution qui allait m'enlever cette épine du pied. Parce que le saviez-vous, vous avez déjà des scripts tout prêts sur DaVinci Resolve. Vous vous rappelez du dossier scripting? Et bah, au-dessus du fichier README, on a un dossier examples. Et dans ce dossier examples, on a accès à une dizaine de scripts écrits en Lua, mais également écrits en Python. Et c'est là où ça commence à devenir vraiment intéressant parce que une fois que je sais ça, j'ai pris PyCharm et j'ai jeté un œil, disons, au premier fichier Python. Ça s'appelle Sorted Timeline from Folder. Donc ici, on a des instructions qui nous disent à quoi ça sert. En se basant sur un dossier spécifique, ce script va créer un nouveau projet, une timeline par défaut, et il va ajouter les clips dans la timeline en fonction du nom. Une fois qu'on sait ça, il faut simplement jeter un œil au niveau des inputs, c'est-à-dire des paramètres que l'on va insérer. Ici, on a 5 inputs. On a le nom du projet, le framerate, on a la largeur et la hauteur, et on a le chemin vers le dossier. Et ici, disons que j'ai envie de tester si ce fichier fonctionne. Donc, je vais tout simplement changer les inputs par les inputs de mon choix. Pour le chemin, j'ai tout simplement mis le dossier où se situent 3 fichiers vidéo, étape 1, étape 2, étape 3. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir exécuter mon script et ça marche. Ça marche même très bien. Automatiquement, ça m'a créé mon projet, ça m'a créé ma timeline et ça m'a mis mes clips dans ma timeline dans le bon ordre. Et ce n'était qu'une introduction. Des scripts tout préparés, vous en avez plein d'autres. Et surtout, le plus important, vous allez pouvoir écrire vos propres scripts personnalisés.